Oui, salut à tous. J'ai eu un petit problème avec mon téléphone. Donc j'ai dû arrêter la vidéo, mais j'avais déjà tiré les cartes. Donc aujourd'hui, le tirage, c'est vous vs votre autre. Donc j'ai pris l'oracle intuitif et on a fait les énergies en présence. Donc d'abord monsieur. Donc monsieur, en ce moment, il est dans le pardon. Ça veut dire qu'il se rend compte qu'il a fait du mal autour de lui. Il se rend compte que ce qu'il fait, c'est pas loyal. Donc il est en train de se rendre compte en fait du mal qu'il vous a fait ou du mal qu'il fait en général. Il est en train de se pardonner à lui-même, de pardonner aussi aux autres, de voir que d'autres lui ont fait du mal. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais on avait vu qu'il avançait bien sur ses blessures, hein. Ses blessures de cœur, d'âme, il y avait une bonne évolution. Donc à mon avis, là, il en est au pardon, la carte elle sort, donc c'est là qu'il en est. Donc il se rend compte de ce qui est bon pour lui ou pas bon, et de ce qui lui apporte du bien ou pas. Il était à la découverte de tout ça, hein, de son être intérieur, de s'écouter. Donc là, il est dans le pardon. Donc il a compris beaucoup de choses, hein. Donc c'est très beau, parce que quand on est capable de pardonner, on est capable d'aimer. Quand on n'est pas capable de pardonner, on n'est pas capable d'aimer parce que on n'est pas capable de faire ce qui est sain, juste, correct, etc. Et puis ensuite, on a à faire le tri. Donc voilà le pardon aussi, hein. Il se rend compte qu'autour de lui, il n'y a pas que du bon, hein. Il y a aussi des gens qui servent absolument à rien et puis qui lui bouffent son énergie et puis qui sont pas bons pour lui, hein. Donc faire le tri dans ses amis, dans son environnement, dans ses rencontres, des rencontres qu'il accepte, d'autres pas. Là, il est en train de sérieusement faire le tri, lui, hein. Donc, il constate que certaines relations sont néfastes et que c'est mieux de laisser passer ou de laisser partir certaines relations qui ne sont plus utiles, si j'ose dire. Après, on a la bienveillance. Donc, n'ayez pas de doute, c'est quand même un être bienveillant. Je pense qu'il ne pense pas non plus du mal de vous, hein. Peut-être qu'il a envie de se faire pardonner, peut-être qu'il se rend compte que il a peut-être pas fait les bons choix à faire le tri, il a peut-être pas choisi les bonnes personnes, mais il a beaucoup de bienveillance, hein, par rapport à vous dans les énergies, hein. Il a beaucoup de bienveillance, il pense que vous êtes quelqu'un d'entier, donc il vous voit comme une personne entière, hein, il le sait, hein. Vous êtes un être authentique, entier, sincère, loyal, fidèle, enfin bref, vous êtes un être entier. Et ça, il l'a compris. Je pense à force de voir peut-être d'autres personnes, ils pensent ça de vous, que vous avez un cœur sauvage. Donc vous n'êtes pas facile à attraper, hein. On peut vous aimer que dans certaines circonstances. Donc si la personne en face elle est correcte avec vous, vous allez pouvoir lui ouvrir son cœur. Mais si la personne en face elle est malhonnête, vous allez fermer, hein. Vous allez fermer la porte. C'est pour ça un cœur sauvage. Vous n'êtes pas malléable. Vous n'êtes pas manipulable en fait, hein. C'est très beau, hein. C'est beau aussi pour vous parce que vous ne laissez pas faire, hein. Et lui, tu vois, il est dans une transition. Il est en train de quitter le serpent, hein. Donc le serpent, c'est plutôt justement l'ego, la matière, les coups faciles, les coups d'un soir, et machin, c'est le serpent, c'est ça, hein. Et la transition, le translate, c'est sortir du mal pour aller vers le bien. Tu vois, on a des cycles aussi, on a la lune. Donc c'est vraiment perdre sa vieille peau pour retrouver une nouvelle peau, quelque chose de nouveau, une nouvelle personne. Une personne plus sensée, une personne qui fait le tri, une personne qui est bienveillante. C'est aussi pour lui, hein, qui est capable de pardonner, quelqu'un qui peut être entier. Quelqu'un qui peut être sauvage, s'il veut, il a le droit, hein, de ne pas vouloir s'engager, c'est sa vie. Mais il peut le faire avec tact et intelligence. Ça veut dire aussi dire, par exemple, à sa partenaire, de toute façon, ce sera que pour un temps. C'est très beau, hein. C'est ça l'entièreté aussi. Donc voilà la transition vers quelque chose de nouveau, et là, il y aura plus d'inspiration. Il y aura moins de choses sclérosées, ou basiques, ou malsaines, ou il y aura beaucoup plus d'inspiration, de légèreté. On voit là les petits nuages, hein. Lui, il va vers quelque chose de plus léger, de plus sain. C'est très beau, hein. Donc avec plus d'inspiration, où il pourra réaliser ses rêves, imaginer, rêver. Il peut être inspiré maintenant par la vie et écouter son inspiration. C'est très très beau pour monsieur, hein. Maintenant, on va faire madame. Alors madame, elle est dans la confiance, c'est beau. Elle est bien dans sa peau, tu vois, elle a les planètes. Tout autour d'elle, il y a les petites planètes, les étoiles, les planètes. Elle est en osmose, hein. Elle est en osmose avec son univers, elle est en osmose avec l'univers. Elle est dans la confiance. Donc elle ne se pose pas de questions, elle prend la vie comme elle vient. Chaque chose en son temps, sans se presser. Quelque chose de très beau dans cette femme. Une confiance en elle extraordinaire, et elle se pose pas de questions. Elle prend comme ça vient.
Elle est, comment on appelle ça, résiliente. Quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un qui laisse couler. Même pour des choses qui peuvent faire mal, ou pour des choses qui sont pas justes, ou pour des choses... elle dit, ouais, bon, ouais, c'est pas grave. C'est ça la résilience. Ça veut pas dire se laisser faire ou se laisser marcher sur la tête, hein. Ça veut dire choisir de ne pas souffrir pour un truc qui est déjà fait et puis qu'on peut pas changer. C'est ça la résilience. C'est de l'accepter parce qu'on sait qu'on peut pas le changer vu qu'il est déjà passé. Alors est-ce qu'on va se prendre la tête pour ça, puis chialer pendant 2 jours, puis s'énerver, puis se monter la moutarde au nez? Bah non. Là, celle-là, elle en a rien à foutre, hein. Elle prend comme ça vient. Et elle lâche prise. Elle dit bon, mais c'est comme ça, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Elle s'en fout. C'est beau, hein, parce que ça veut dire que ça le glisse. Donc pas de perturbation, pas d'émotions parasites, pas de ton perdu. C'est très beau. Une personne qui a confiance en la vie, qui a confiance en elle, c'est très beau. Bravo ces dames, hein. Parce que là, vu ce qu'on a vu dans le vécu, je crois que on est bien, hein. Et on a le loup protecteur. Donc vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés par vos guides spirituels, vous êtes protégés par les anges, par Dieu selon vos croyances, par des ancêtres, par des défunts, c'est égal, chacun ses croyances, hein. Mais là vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés pour ça. Et donc vous le faites avec aisance. C'est très beau, hein. Donc voilà, vous avez la protection. On a la renaissance, donc vous arrêtez pas, hein. Je voudrais pas dire, mais ces dames là, c'est des bulldozers, hein. Passé, pas passé, rupture, pas rupture, gentillesse, pas gentillesse, elles en ont rien à foutre, hein. Elles sont de la Renaissance. Donc elles apprennent une autre manière de respirer, une autre manière de vivre, une autre manière de se comporter, une autre manière de fonctionner. Et rien ne les arrête. Et elles sont dans cette Renaissance. On avait vu qu'elles avaient déjà taffé un max, hein. Donc le boulot, il a été fait, bien fait, hein. Elles ont traversé, elles ont dépéri les pauvres, hein. Elles ont passé par tous les stades, par toutes les étapes. Ça a vraiment été un travail de longue haleine. Et bien là, je voudrais dire, le travail, il porte ses fruits. Donc vous êtes dans la Renaissance. C'est un être nouveau qui jaillit. Et cet être nouveau vous apaise, vous rend justement plus conciliante, plus paisible, plus en confiance. C'est très beau, hein. C'est votre Renaissance, ces dames. Et vous avez évidemment l'énergie créative. Donc vous avez des idées, vous avez des envies, vous prenez comme ça vient. Vous avez envie de ça, vous le faites. Vous avez envie de ci, vous le faites. Vous avez envie de manger un gâteau, vous mangez un gâteau. Vous avez envie de vous faire un McDo, vous faites un McDo. Vous prenez plus la tête pour des détails. Oh mais j'ai pas le droit de faire ci, oh puis ça c'est pas bien, puis ça je peux pas, puis ça j'ai pas le droit. Non, c'est bon, hein. Si tu fais ce que tu sens, t'es juste. Quand tu te mets des barrières, t'es pas juste, ah bah j'arrête ci, j'arrête ça, ça fait l'effet contraire, hein, je voudrais pas dire, hein. Se priver, c'est pas bon non plus, hein. Exagérer, c'est pas bon, mais se priver, c'est pas bon, hein. C'est pas en se privant qu'on va, par exemple, si on veut éliminer du poids, c'est pas en se privant de ça ou de ça qu'on va éliminer du poids, hein. À part si c'est pour la santé, c'est différent. Mais autrement, ça n'a rien à voir, hein. Celui qui se fait plaisir, puis qui se prive de rien, mais qui est raisonnable, eh ben, il a un poids idéal, et puis il est bien dans sa peau, et puis au moins il se prive de rien, hein. Donc il est épanoui. Très beau ça. Et ça permet justement l'épanouissement, d'avoir ces énergies créatives, d'avoir envie de, je sais pas, cueillir des fleurs, faire des bouquets sauvages, de faire de la peinture, de faire de l'écriture, de lire, d'apprendre des choses, de faire la vaisselle, la cuisine, de faire plaisir. C'est ça la création, hein. Ça peut être aussi un échange, un partage. On peut faire un soin à quelqu'un, lui faire un massage. C'est aussi de la création. Donc ça englobe beaucoup de choses en fait, hein. Oser. Osez faire, laissez-vous créer, laissez-vous surprendre par la vie, osez prendre ce qui est là et osez faire ce que vous avez à faire. Et puis on a la loi d'attraction. Donc peut-être un petit rappel, la loi d'attraction, hein. Ce que je sème, c'est ce que je récolte. Je récolte des roses, je sème des roses. Si je sème, pardon, des roses, je récolte des roses. Si je sème des chardons, je récolte des chardons. Et si je sème du coton, je récolte du coton. Donc je récolte ce que je sème. Donc je fais attention à ce que je sème. Je fais attention à ce que je sème avec mes actions. Je fais attention à ce que je sème avec mes paroles, mes mots. Je fais attention à ce que je sème avec mon mental, mes pensées. Je fais attention à ce que je sème avec mes énergies. C'est très très beau. Donc soyez attentive.
à ce que vous décidez de semer, car c'est ça que vous allez récolter. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Magnifique carte. C'est très beau. Alors monsieur, on a deux de plus. On va voir si on a encore pour vous ou pas. Est-ce que madame aurait encore deux cartes dans les énergies du moment? Non, apparemment ça sort pas. Ok, maintenant on va prendre l'oracle des soins de l'âme. Alors, on va aller voir... ouais. Non, c'est pas comme ça, c'est l'autre sens. Pour voir toutes les cartes. Voilà. Donc, on a pris l'oracle des soins de l'âme. On va aller voir monsieur dans sa vie à lui. D'accord? Et après, on fera par rapport à vous. Donc, dans sa vie à lui, s'il vous plaît, présentement, où en est ce monsieur? Voilà, on a deux cartes. Où en est ce monsieur par rapport à vous? Alors, il en est où? Une carte. Est-ce qu'on en a une autre? Où en est monsieur par rapport à vous? Oh, il en a pas mal là. Ok, magnifique. Et maintenant, on va aller voir chez vous où vous en êtes dans votre vie. Hop là, faut pas que je les confonde. Hein. Voilà, où est-ce que vous en êtes par rapport à vous-même dans votre vie, ces dames? Est-ce qu'il y a encore une carte? Non, il n'y en a plus. Et où vous en êtes par rapport à votre autre? Alors, où en sont ces dames par rapport à votre autre? Voilà, mais je crois qu'on en a assez. Hein. Alors, on va commencer par monsieur. Donc, monsieur dans sa vie, voilà. Lui, il est dans les cadeaux, les présents. Hein. Lui, il prend tout. Hein. C'est pas quelqu'un qui se limite. Tout ce qui peut lui, tout ce qui rentre, fait ventre. Hein. Donc, tout ce qui lui fait du bien, tout ce qui lui plaît, il n'a aucune limite. Il prend. Il prend tout ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait du bien, ce qui le nourrit. Il laisse rien de côté, lui. Hein. Il est dans les présents. Après, ça peut être matériel, on a aussi des bijoux et tout, mais ça peut être aussi des présents spirituels, ça peut être des présents énergétiques, ça peut être des présents... quelqu'un qui le regarde parce qu'il est beau, ça lui fait plaisir, il prend. C'est quelqu'un qui prend, hein. Il laisse rien sur le bord du chemin, lui. Hein. Si ça lui fait du bien, il n'hésite absolument pas, il y va. Après, on a le soleil. Donc oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Hein. Il a beaucoup de charisme, c'est une personnalité, il a un aura, il a une énergie, il a du charme, même du chien, on pourrait dire. C'est vraiment quelqu'un qui brille. Hein. Il brille en société, il brille par rapport aux femmes, il brille dans la famille, il brille socialement, dans son travail. Bref, c'est un soleil, c'est ce qu'il est. Donc quelqu'un avec beaucoup de charisme et une belle énergie, quelqu'un qui en jette, quoi, hein, vraiment. Et on a la passion. Donc c'est toujours ce même bonhomme qui écoute ses passions, quelles qu'elles soient, il n'a pas de limite lui, hein. Il n'y a qu'à voir. Hein. Donc lui, il y a une passion qui lui tombe sous le nez, il fonce. Hein. Il se pose pas de questions. Hein. Il y a une passion devant son nez, il y va. Hein. Il n'hésitera pas lui. Hein. Donc c'est un bon vivant. Hein. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant lui par rapport à vous. Donc il en est où par rapport à vous? Alors il en est là. Donc lui il est dans les attentes. Donc je ne sais pas ce qu'il attend, mais il attend. Alors l'attente, c'est une jolie carte, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que le projet ne va pas se réaliser. Ça veut juste dire qu'il est retardé, mais le projet va se réaliser. Alors quel projet, ça je ne sais pas. Donc il est en attente par rapport à vous. Est-ce qu'il attend peut-être un retour? Est-ce qu'il attend que vous lui envoyez un message ou que vous lui faites un signe? Je ne sais pas ce qu'il attend. Hein. Mais en tout cas, on dit qu'avec l'attente, les projets en cours sont retardés, mais ils vont se concrétiser. Donc, vu que ça vient de son côté, qu'est-ce qu'il a envie de concrétiser dans sa vie? Alors ça, j'ai envie de te dire, je ne sais pas. On va aller voir la carte. Des spots par rapport à vous et la magie. Bon, ok. Donc, peut-être que vous avez eu trop d'attentes. Je comprends. Vous avez eu trop d'attentes par rapport à lui. Et donc lui, ça lui a pas plu. Hein. Donc tu vois, le despote, c'est celui qui veut pas voir, qui veut pas entendre, qui veut pas sacrifier, qui veut pas donner quelque chose, qui veut faire à sa manière, il lâchera rien. Hein. Et donc les attentes que vous aviez par rapport à lui, apparemment, ça l'a rendu despote. Donc il a préféré fuir en fait. Hein.
Mais c'est marrant parce qu'on a aussi la magie. Donc, il vous a trouvé extrêmement magique, mine de rien. Ce que vous portiez, ce que vous étiez, comment vous appréhendiez le monde, la vie, les autres. Il vous a trouvé vraiment magique, hein. C'est la carte du Joker. Vous étiez un Joker pour lui dans sa vie. Vous étiez la magie de sa vie, en fait, j'ai envie de te dire. Mais trop d'attentes de votre part l'ont fait se carapater. Je me casse et j'en ai plus rien à foutre. Et je fais celui, genre, celui qui s'en fout, qui veut pas de sérieux, qui veut pas rester comme ça, il veut vivre ses passions, lui. Il veut avoir du charisme, il veut être grand aux yeux du monde, il veut plein de cadeaux, voilà. Donc l'attente, ça lui a un peu cassé ça lui a un peu cassé le bordel. Mais vous étiez quand même ça. Donc sa carte Joker. Vous étiez la magie de sa vie. C'est beau, hein. Donc on va aller voir après sur l'attente et des spots, on va mettre une petite carte, hein. Alors, pour vous, dans votre vie, on a deux cartes qui sont magnifiques. La première, c'est l'intelligence. Donc, malgré les attentes que vous aviez pu avoir, qui l'ont rendu despote, le con là, vous avez quand même géré avec intelligence. Donc, ça a été 4 ans. Et après, vous avez lâché prise, j'ai l'impression, hein. Donc, c'est ça l'intelligence. Vous avez su rebondir en fait. Donc, vous avez lâché, vous avez dit, ok, lui, il en veut des autres, il est passionné, il veut vivre ça comme ça, machin truc, il veut pas s'engager, ok, je le comprends, bah moi je vais passer à autre chose, hein, je vais faire ma vie. Et vous, vous êtes vraiment occupé de vous, vous avez fait le boulot, on voit bien que c'est super tout ce que vous avez là, hein. Et donc, vous avez géré tout ça avec beaucoup d'intelligence, donc bravo. Parce qu'il fallait beaucoup de courage pour faire ça, et vous l'avez fait. Et beaucoup de force aussi. C'est pour ça que je me permets d'avancer les choses. Donc quelqu'un qui a mis de la force et de l'intelligence, c'est quelqu'un qui est resté debout sur ses deux pieds, qui a continué d'avancer, qui a continué d'y croire, qui est toujours capable d'aimer, qui est toujours capable de pardonner. C'est très bon, hein. Mais bon, il vous a quand même fallu batailler, hein, parce que la force, il faut quand même batailler. L'intelligence, c'est quand même en votre honneur, j'ai envie de dire. Et ça, c'est dans votre vie à vous, hein. C'est ce que vous êtes en fait en général, avec ou sans lui, que ce soit par rapport à son histoire, par rapport à vous, c'est pareil. Vous êtes une femme intelligente et il y a beaucoup de force en vous. Il y a une force de réussir, il y a une force de transcender, il y a une force de traverser les épreuves. C'est très beau. Et vous le faites avec intelligence. Donc vous savez rebondir, vous savez prendre des situations, comme je disais avant, vous avez appris à être résiliente plutôt qu'à subir les événements ou les personnes. Vous avez fait un super boulot. Et par rapport à votre autre, alors bon, il y a eu beaucoup de colère, hein, parce que ça vous a foutu en rogne, hein, vous, parce que vous saviez, vous, que c'était votre moitié, et puis que vous auriez pu faire un bout de chemin ensemble, ça aurait pu être très riche, ça aurait pu être vraiment une belle histoire. Mais lui, il a préféré foutre le con, et puis même pas conscientiser le truc, non, non, lui, ça l'a tué, hein, aussi, hein, je voudrais pas vous dire, hein. Mais vous, ça vous a vraiment foutu ça vous a foutu la colère, hein, comme il faut, hein. Et puis vous, vous avez eu ça. Donc par rapport à lui, hein. Donc ça vous a foutu la colère, mais tout s'est effondré, hein. Donc tout est tombé en ruine, mais c'est ce qui vous a permis de reconstruire un nouveau temple, hein. Parce que juste après, j'ai l'élévation, je voudrais pas dire, hein. Donc cette rencontre vous a permis, en fait, de tout casser. Tout détruire, tout casser, apprendre, vivre autrement, etc. Et vous avez fait ça. Vous avez laissé tout, tout, tout ce que vous étiez a été remis en question. C'est ça que ça veut dire. Tout ce que vous faisiez, tout ce que vous étiez, votre vie entière même. Vos comportements, vos façons de penser, vos émotions, tout a été remis en question. Il y a tout qui est tombé, mais tout. Et ça vous a permis ça. L'élévation. Donc vous avez reconstruit d'une autre manière et vous continuez de vous élever. Évidemment, dans le bien, dans l'apprentissage, de la maturité, dans l'expérience. C'est très bon, hein. Donc ça vous a vraiment permis de vous élever. Alors on va prendre Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir juste chez lui Attente despote. Et chez vous, on va aller regarder Colère Ruine. Donc c'est les deux cartes plus ou moins un peu moins cool. Alors l'attente chez lui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a par rapport aux attentes? On va voir si c'est chez vous ou chez lui. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe qu'il ne veut pas faire? La compassion. Oh chérie. Et despote, on va aller voir ça. Ah. Et pourtant il le sait, hein. Non, c'est un filou, hein, celui-là.
Ah, c'est un filou, lui, hein. Pour vous, on va aller voir la colère. Oh, il y en a deux et deux, et la ruine. Voilà, la colère et la ruine. Alors, je vous explique tout ça. Donc, c'est là toujours la suite chez moi, hein. Donc, les attentes chez lui par rapport à vous, on a la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous, et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Alors oui, lui, si c'est pas la passion, le moment présent, à profiter, à prendre ce qu'il y a, du moment qu'il construit pas, lui apparemment ça lui va. Mais il n'a pas eu beaucoup de compassion pour vous. Il n'a pas compris que vous, vous aviez compris que c'était votre moitié. Et que vous auriez pu faire quelque chose de très beau ensemble. Il n'a pas du tout eu de compassion pour vous, hein. Il a dit, oh ben celle-là, elle veut m'accrocher, elle veut construire, elle veut du concret, elle veut une vraie histoire d'amour. Il a foutu le camp, le despote, il s'est taillé, hein. Et sur le despote, celui qui ne veut pas voir, qui ne veut pas entendre, et qui ne veut pas agir, et qui ne veut pas faire, on a l'intuition. Écoute attentivement ton intuition, donc c'est pour lui, hein, en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Donc, voilà. Donc c'est ça qu'il a fui en fait, lui, hein. Il a préféré retourner, faire ses passions, profiter. Lui, c'est comme si tu veux, il revit chaque fois des lunes de miel. Puis dès que la lune de miel elle est finie, puis que tu commences, l'autre il commence à vouloir plus, et puis qu'il commence à avoir un peu la guéguerre, ou qu'on veut des comptes, etc., il se casse. Et il recommence une lune de miel, donc c'est la solution facile, hein, je vais te dire. Donc, ça peut être dans les deux sens. Ça veut dire que soit il a écouté son intuition pour retourner vers d'autres horizons, justement, sentimentaux, et puis pour son soi-disant plus grand bien, ou alors dans l'autre sens, son intuition lui fait comprendre que le nouvel horizon, c'était vous, en fait. Vous étiez ce nouvel horizon sentimental, donc une autre manière d'agir et de faire par rapport au sentimental. Une porte ouverte sur le véritable amour, en fait, je pense. Quelque chose qu'il n'avait pas considéré, donc il n'avait pas voulu que ça se passe comme ça, en fait. Pour lui, c'était de la légèreté, ça devait rester de la légèreté. Mais apparemment, c'était plus que ça, c'était sentimental. Et c'était pour son plus grand bien. Donc lui aussi, par rapport à cette relation, il y a des sentiments de son côté. Et grâce à ces sentiments, il aurait pu changer de vie, il aurait pu changer beaucoup de choses et c'était pour son plus grand bien. Mais il n'a pas voulu puisqu'il il a préféré partir. Il a préféré ignorer, hein. Et on a aussi sur des spots, donc sa fuite, son ignorance, pas savoir, pas voir les trois singes, hein. Je vois rien, je dis rien, j'entends rien. On a la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as de la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il aurait dû faire mais qu'il n'a pas fait. Il aurait dû tempérer tout ça. Et lui, ce qu'il a fait, c'est soit qu'il a voulu vu ce que je lis, hein, il s'est pas calmé en fait, il n'a pas tempéré, hein. Puisque le despote, c'est une carte négative. C'est ce qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas fait en fait, hein. Donc, il aurait dû être plus lucide par rapport à ça. Il aurait dû mieux comprendre que c'était une vraie relation, que c'était des vrais sentiments. Il a peut-être même des regrets en fait, hein. Parce que ça lui tenait à cœur, hein, quand même. Ça lui tenait à cœur d'être juste, ça lui tenait à cœur d'être correct, ça lui tenait à cœur d'être loyal, mais ce qu'il n'est absolument pas arrivé à faire d'aucune manière que ce soit, hein. Et donc, il a peut-être aussi défendu son ancienne méthode en fait. Il a peut-être été assez lourd avec vous là dans ce que je lis, hein, puisqu'il veut pas qu'on aille sur ses plates-bandes. Mais il n'a pas été assez mûr
tu vois, plus posé, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Il n'a pas eu cette maturité, il n'est pas arrivé à poser les choses sur le moment où vous avez pu poser direct et tout parce que vous êtes plus mûr. Mais lui, il n'est pas arrivé. Hein. Et il a peut-être des regrets par rapport à ça maintenant. Hein. Et il n'a pas fait entendre sa voix. Il aurait dû vous dire, il aurait dû vous dire beaucoup plus de choses, mais il a joué avec vous, il a pas été correct celui-là. Et vous, on va passer à vous parce que là, ça me fait déjà mal à la tête. C'est quelqu'un qui aurait pu, il avait les moyens d'être une belle personne et de faire les choses correctement. Et il avait les moyens de rentrer dans une relation sentimentale avec vous. Tout était clair, mais il a préféré éviter ces attentes que vous aviez. Il voulait pas qu'il y ait d'attentes, lui, il voulait profiter à fond. Et il n'a pas compris que vous, vous étiez tombée amoureuse en fait. Mais apparemment lui aussi. Mais il a préféré fuir pour retourner à ses passions. Voilà. Il n'a pas voulu assumer, il n'a pas voulu vous comprendre, il n'a pas eu de compassion de cette affaire, il n'a pas écouté son intuition, il y a eu une immaturité, et il n'a pas tempéré les choses, il les a envenimées si j'ose dire. Voilà. Il a tout fait pour que ça finisse. De toute façon, c'est ça, c'est un lâche. Hein. C'est vraiment pas beau, mais vous inquiétez pas, il y a la loi d'attraction pour lui aussi. Hein. Et vous, sur la colère, vous avez la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue tout son estime et sa confiance. Et cette période, pense davantage avec la tête qu'avec les pulsions, et tout ira bien. Mais vous, vous l'avez déjà fait, puisqu'on a l'intelligence. Hein. Donc vous n'avez pas fait les choses. Bien sûr, vous avez été tenté, etc. Passé par rapport à lui. Hein. C'est pour ça que vous étiez en colère, parce que vous saviez quelque part que c'était une tentation, vous saviez quelque part que c'était aussi un jeu, au départ, hein, mais vous n'avez pas fait exprès de tomber amoureuse en fait. Et vous, vous l'avez estimé, vous avez eu confiance en lui. Mais c'est l'estime et la confiance que vous deviez vous donner à vous-même, parce que lui, il ne la méritait pas apparemment. Il y avait aussi le désir. Réveille le désir qui n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant, alors à table et bon appétit. Oui, seulement le désir, ça se commande pas, j'ai envie de te dire. Hein. Ça, c'est leur petite carte à eux, mais moi, j'ai aussi ma petite sauce. Hein. Donc, il y avait beaucoup de désir pour lui. Hein. Vous aviez beaucoup de désir pour lui. Il y avait une attraction qui était extrêmement conséquente. Et apparemment, vous avez su la gérer. Vous l'avez peut-être même refusé à un moment donné ou bloqué. C'est pour ça qu'il y a de la colère derrière. Hein. Mais vous pouvez choisir à tout moment de répondre au désir si vous avez envie. Hein. Ça, c'est votre choix. Après, on est d'accord. Hein. Mais si vous ne l'aviez pas fait, c'est que vous aviez une bonne raison de ne pas le faire. Vous pensiez peut-être que lui ne le méritait pas, en fait. Et par rapport à la ruine, on a le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Alors ça, de toute façon, lui, il l'a vu chez vous. Hein. Mais vous ne pouviez pas l'être dans son monde à lui. Parce que dans son monde à lui, c'était encore un monde de survie, c'était encore un monde de fuite, de lâcheté. C'était un monde malsain, si j'ose dire. De tricherie, de jeu. Euh, il y a eu les mensonges, il y a eu les trahisons. C'était pas un endroit où vous pouviez faire ça. Quand il venait chez vous, probablement dans votre vie ou dans votre monde, c'était ce que vous étiez. Mais quand vous alliez chez lui, vous n'arriviez pas. Parce que ça vous bloquait en fait, parce que c'était malsain. Mais vous pouvez continuer de l'être et c'est ce que vous êtes. Hein. Faites-vous confiance. Donc vous avez du caractère, vous avez du charme et vous avez de l'élégance. Et cette combinaison gagnante vous rendra magnifique si vous l'assumez pleinement. Et plus vous serez vous-même, plus vous dégagerez un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc peut-être cette ruine a permis ce charisme chez vous, mais lui, parce que c'est aussi par rapport à lui, il a vu ça chez vous. Hein. Mais il a bien vu que pour ça, vous étiez dans un milieu cohérent, si j'ose dire, un milieu sain. Et on a aussi la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants pour éviter les quiproquos et les situations douteuses. Privilégier les réponses claires.
Alors oui, c'est aussi ça la ruine. Peut-être qu'il y a eu, je dirais, pas mal de propositions dans vos vies, ces dames. Mais vous avez pallié, là, avec ce que vous aviez vécu, là, avec cette situation dans laquelle vous étiez avec cet homme qui est plus jeune que vous, et où il y avait passablement, je pense, de passion et d'attraction et de désir. Vous avez essayé de refaire votre vie, on le voit bien, hein, vous avez continué de vous élever, il y a eu beaucoup d'intelligence et de force, vous êtes de la renaissance, de la confiance, dans les énergies créatives, donc il y a vraiment quelque chose de très beau qui s'est mis en place pour vous. Grâce aussi malheureusement à ce coup dur, cette relation qui a été un petit peu chaotique, mais vous avez pallié à la moindre erreur, j'ai envie de te dire, vous avez bloqué la personne, non ça va pas le faire, ça je veux plus, ça je veux plus, enfin ça vous a donné une grande richesse au niveau du tri. J'ai envie de vous dire, lui il vous a montré 60% du connard. Et probablement que dans le passé, il y en a d'autres qui vous ont montré 40% du connard. Donc vous avez 100% du connard en maturité. Donc le 100% des connards qui se pointent, c'est no way, hein. C'est tout de suite en correspondance, les choses sont claires, c'est clac, clac, clac. Tu expliques, tu laisses une chance, il comprend, c'est super. Il comprend pas, tu vois qu'il recommence, il revient à la charge avec le même truc qui a déjà été réglé. Et ben tu le bloques, tu dis ouais machin là, c'est bon, il est à côté de ses pompes, il croit qu'il va m'avoir avec l'usure, il est fou ce type ou quoi. Vous lui avez dit, clairement dit qu'il n'y avait pas de sexe, que ce que vous vouliez c'était faire connaissance, et lui il revient avec son sexe à la con. Et là vous palliez au. Hein, vous vous laissez pas faire, hein, c'est fini. Bon, qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire présentement? On va prendre l'oracle bleu. Très beau tirage aujourd'hui, hein. On va faire juste quelques cartes. Qu'est-ce que monsieur aurait envie de dire à madame? Voilà, on a une carte. On a des cartes. On a encore des cartes. Et qu'est-ce que madame aurait envie de dire à monsieur? Voilà, encore des cartes. Encore des cartes. Voilà, cette fois c'est bon. Alors, on a jeté celle-là, on va la remettre. Voilà. Donc, monsieur aurait envie de vous dire ça. Je sais que toi, tu voulais construire ensemble, qu'on construise à deux, dans notre vie de personne à personne et sur la terre. Donc, je viens souvent te trouver chez toi, qu'on construise quelque chose, qu'on évolue ensemble. Hein. C'est une illusion. Je n'ai jamais projeté ça avec toi. Voilà. Je prends plein la gueule, hein. Je vais pas dire. Je sais que j'ai rencontré mon âme sœur. Donc ça, il le sait toujours, j'ai envie de te dire, on en a déjà vu. Mais le plus important pour moi, c'est mon travail. Et ça prend la plupart de mon temps. L'élévation, si on a l'échelle, hein, l'élévation sociale et le travail prennent tout mon temps. Il accumule, il accumule, il accumule. C'est ça sa vie. Hein. Et il vous le dit. C'est ça qui est le plus important. C'est le choix que j'ai fait. Donc de travailler comme un connard, et c'est le plus important pour lui. Hein. Et l'autre choix qu'il a fait, c'est de ne pas s'attacher. Je ne veux pas m'attacher à qui que ce soit. On va voir si on en a encore une. Qu'est-ce que monsieur aurait envie de vous dire? Oui. Il n'y en a pas d'autres. Ouais, c'est quand même des belles cartes. Hein. Heureusement, ça remonte un peu le niveau. Mais ça m'a rendu malheureux. Donc de faire ce choix que le travail et de ne pas m'attacher, ça m'a rendu très triste. Et ça m'a rendu triste parce que je sais que tu étais la lumière de ma vie. C'est beau, hein. Vous êtes la lumière de sa vie. Et vous voulez lui dire, pendant longtemps, je voulais que tu prennes la justice divine
parce que je voulais que la justice soit rendue. Donc c'est ce que vous vouliez, hein, qu'ils se la prennent dans la gueule. Hein. Vous le vouliez vraiment. Enfin, c'est pas bien de penser du mal des autres, mais je comprends vu le vécu. Donc vous vouliez qu'ils se reprennent la justice. Et là on a le monde minéral. Donc moi je voulais du concret et du solide. Et je voulais quelque chose de stable et d'ancré. Et toi, tu m'as apporté qu'un jeu de pouvoir et de domination. Je te domine par mon sexe, ou je te domine par mon corps, ou je te domine dans le charnel. Hein. Le pouvoir de ma beauté, il utilise, tu vois ça. C'est horrible, hein. Et toi, tu ne m'as amené que ça. Une forme de domination, de pouvoir. Il sent qu'il est the king parce qu'il est beau gosse, parce qu'il plaît. Et lui, c'est ça sa cartouche, quoi. Regarde, j'ai le pouvoir sur toi, je te domine. Je te manipule. C'est moche, hein, mais il n'y a que lui, il se manipule tout seul. Hein. Là, avec une carte comme ça, franchement, c'est pas bon. Hein, mais c'est ce qu'il a fait. Tu n'as amené que des intrigues, des problèmes, quoi. C'est une personne qui vous a causé que des problèmes. Que des malheurs, que des problèmes, que des intrigues, des bêtises, hein, j'ai envie de te dire. Du temps perdu. Hein, des gamineries de cours d'école, franchement. Mais cela m'a permis de beaucoup progresser. J'ai continué d'avancer et de progresser. J'ai beaucoup progressé dans ma vie personnelle. Je prends les choses avec plus de recul et de légèreté. Et ce qui m'intéresse maintenant, ce n'est que mon bien-être. Et dorénavant, je suis ma priorité. C'est d'abord moi. Et non plus d'abord toi, on est d'accord. Hein, c'est d'abord moi. Je suis ma priorité. Et toi, tu n'es que très secondaire, n'est-ce pas? Je suis. Et je suis devenu ma priorité. Bah, ces dames, chapeau. Voilà mes petits loups. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort. Et puis, bon dimanche. À bientôt. Salut.